Il était une fois, au cœur d'un petit village entouré de montagnes et bordé par une rivière, une jeune femme nommée Aïssata. Elle n'était ni reine, ni princesse, mais son cœur était plus grand que tous les trésors du monde. Aïssata était aimée de tous. Douce et sage, elle connaissait les secrets de la nature et savait toujours trouver les bons mots pour réconforter les siens. Les soirées dans le village étaient remplies de contes et de rires. Aïssata, avec sa voix douce et rassurante, racontait des histoires qui faisaient rêver petits et grands. Mais un jour, un malheur frappa le village. Une terrible sécheresse s'abattit sur la terre, menaçant la vie de tout. Face à cette menace, le village devait trouver une solution, et Aïssata allait jouer un rôle crucial dans leur destin. Le village sous la chaleur accablante. Les jours passaient et la chaleur devenait insupportable. Le sol se fendillait, les cultures dépérissaient, et l'eau de la rivière s'amenuisait peu à peu. Les villageois cherchent de l'eau. L'inquiétude grandissait. Chaque matin, les habitants parcouraient de longues distances pour chercher de l'eau, mais il n'en restait presque plus. Aïssata observe la situation. Aïssata voyait la détresse dans les yeux de son peuple. Elle savait qu'il fallait agir, mais comment? Les anciens du village réunis. Les anciens du village se rassemblèrent pour chercher une solution. Mais les prières et les rituels semblaient impuissants face à la sécheresse. Aïssata déterminée à trouver une solution. Mais Aïssata refusait d'abandonner. Elle savait que quelque part, une solution existait. Il suffisait de la trouver. Le destin du village reposait sur un espoir fragile, et Aïssata était prête à tout pour sauver son peuple. Aïssata réfléchit au bord de la rivière. Face à l'adversité, Aïssata ne pouvait rester sans agir. Elle scrutait le mince filet d'eau, cherchant un signe, une inspiration. Une solution devait exister. La discussion avec les villageois. Elle décida de ne pas affronter cette épreuve seule. Elle réunit les siens et leur parla avec espoir, « Nous devons agir ensemble. Il existe une manière de surmonter cette épreuve. » La proposition d'Aïssata. Aïssata leur rappela les histoires anciennes, celles où le courage et la solidarité avaient sauvé le village autrefois. Elle leur parla d'une possibilité, chercher une nouvelle source d'eau plus loin. La réaction du village. Le silence fut d'abord pesant. Certains craignaient l'inconnu, d'autres doutaient de leur force. Mais l'espoir renaissait peu à peu dans leur cœur. La décision de partir en quête d'eau. Finalement, un petit groupe accepta de suivre Aïssata. Avec courage, ils entreprirent un voyage incertain, mais porteur d'espoir. Le destin du village reposait désormais sur cette quête. Une aventure dont personne ne connaissait encore l'issue. Le voyage sous la chaleur écrasante. Sous un soleil brûlant, Aïssata et son groupe avançaient péniblement à travers le désert. Chaque pas dans le sable semblait plus lourd, la chaleur accablante rendant leur progression plus difficile. La fatigue et le doute. Les visages marqués par l'effort, certains commencèrent à douter. Leurs forces faiblissaient, leurs espoirs s'effritaient. Et si cette quête n'était qu'un mirage? Des murmures d'incertitude s'élevèrent parmi eux. Aïssata encourage le groupe. Mais Aïssata refusait d'abandonner. Elle savait que l'espoir était leur seule force. D'un regard ferme et bienveillant, elle tendit la main à ceux qui hésitaient. « Nous sommes plus proches que nous ne le pensons », leur dit-elle avec conviction. Son énergie insuffla un regain de courage au groupe. La découverte d'un indice. Soudain, un cri retentit. Un jeune du village s'arrêta net et pointa du doigt une formation rocheuse au loin. Entre les pierres, un mince filet d'eau scintillait sous le soleil. Un frisson parcourut le groupe. Et si c'était enfin la réponse à leur quête? L'excitation du groupe. En un instant, la fatigue fut oubliée. Les cœurs s'emballèrent, les forces revinrent. Tous se précipitèrent vers cette promesse de vie, leurs pas soulevant la poussière du désert. L'eau était là, et avec elle, l'avenir du village renaissait. Aïssata s'agenouilla près de la source, un sourire aux lèvres. Autour d'elle, les villageois remplissaient leurs jarres, riaient, s'éclaboussaient. L'espoir était devenu réalité. Mais un défi restait à relever, ramener cette eau précieuse au village et assurer l'avenir de leur peuple. Le voyage de retour fut long et éprouvant. Mais cette fois, chaque pas résonnait avec une nouvelle énergie. Car ils ne rentraient pas les mains vides. Dans chaque jarre qu'ils portaient, c'était bien plus que de l'eau qu'ils ramenaient. C'était l'espoir d'un avenir meilleur. Quand enfin le village apparut à l'horizon, un frisson parcourut le groupe. Ils n'étaient plus les mêmes qu'au départ. Ils avaient affronté l'inconnu, bravé la peur,
et trouver la force de continuer. À leur arrivée, des cris de joie éclatèrent. Les leurs les attendaient, et avec eux, une nouvelle vie pouvait commencer. Le partage de l'eau. L'eau coulait entre leurs mains, symbole d'un avenir sauvé. Chaque goutte était une promesse, celle de ne plus revivre la peur du manque. Les anciens du village observaient la scène avec émotion. Les enfants riaient en remplissant leurs petites mains d'eau fraîche. Ce jour-là, l'eau n'était pas seulement une ressource. Elle était devenue le symbole de leur union, de leur force, et de leur détermination. La joie et la gratitude. La sécheresse leur avait pris tant, mais elle leur avait aussi appris l'importance de l'unité et du courage. Ce jour-là, ils ne célébraient pas seulement leur survie, mais leur force, leur espoir retrouvé. Les chants s'élevèrent, les danses firent vibrer le sol, et Aïssata, au centre du village, reçut les remerciements des anciens. Mais elle savait que ce n'était pas une victoire personnelle. C'était la victoire de tout un peuple, uni face à l'adversité. Aïssata, porteuse d'espoir. Alors que la fête battait son plein, Aïssata s'éloigna légèrement. Elle leva les yeux vers l'horizon, où le soleil déclinait lentement, baignant le village d'une lumière dorée. Un vent léger souleva son voile, comme une caresse du destin. Elle repensa à leur voyage, à la fatigue, au doute, mais surtout à la force qu'ils avaient trouvée en eux. Leur combat n'était pas terminé. D'autres épreuves viendraient. D'autres défis se dresseraient devant eux. Mais aujourd'hui, elle savait une chose. Plus jamais ils n'auraient peur de l'avenir. Un nouveau départ pour le village micro-étincelle. Le village transformé. Grâce à leur courage et à leur détermination, le village renaissait de ses cendres. L'eau était revenue, et avec elle, une nouvelle vie s'était installée. Mais plus encore, une leçon précieuse avait été apprise. Aïssata et les villageois préparent l'avenir. Aïssata savait que le combat ne s'arrêtait pas là. Il ne suffisait pas de trouver l'eau. Il fallait la protéger. Ensemble, ils décidèrent de bâtir un avenir où plus jamais leur peuple ne connaîtrait la soif. Un dernier regard vers l'horizon. Alors qu'elle contemplait le village, Aïssata ressentit une immense fierté. Leur combat avait changé bien plus que leur vie. Il avait forgé un peuple plus fort, plus uni, prêt à affronter l'avenir. Punaise plan 4, la morale de l'histoire. Car parfois, les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais pour nous révéler à nous-mêmes. Aïssata et son peuple l'avaient compris, ensemble, ils étaient plus forts que n'importe quelle sécheresse. Aïssata et son peuple réunis. Les années passèrent, mais jamais on n'oublia Aïssata. Son courage, sa détermination et son amour pour son peuple devinrent une légende. Sous le grand baobab, on racontait son histoire aux enfants, pour qu'ils n'oublient jamais d'où venait leur force. Transmission aux générations futures. Et ainsi, Aïssata devint plus qu'un nom. Elle devint un symbole. Un message transmis de génération en génération, celui du courage face à l'adversité, et de la force qu'on trouve dans l'unité. La dernière vue du village. Aujourd'hui encore, au lever du soleil, on entend les rires des enfants courir dans le vent. Un vent qui porte l'écho du nom d'Aïssata, la reine du village.